Shalom, shalom à tous et bienvenue au Prospérant, le dévotionnel de la prospérité à 5 dimensions, écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Mercredi 12 février, le thème c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Et le verset est pris de Josué 1, verset 8, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Tant que le corps de Christ n'aura pas compris que la prospérité est avant tout un état d'esprit, une manière de penser, une mentalité, il ne pourra pas profiter de ce que Dieu a mis à sa disposition. Notre verset d'ouverture nous révèle le secret du succès financier et la prospérité dans tous les domaines. Dans ce passage, le Père dit à Josué de méditer la parole jour et nuit afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Cela signifie que l'obéissance fidèle découle naturellement de la méditation. C'est un processus automatique. Dieu nous enseigne ici que méditer sa parole jour et nuit développe en nous une manière de penser conforme à la sienne, ce qui nous amène à penser comme lui, parler comme lui et agir comme lui. Cela signifie appliquer naturellement les lois de la prospérité sans effort forcé. Et le verset précise ensuite, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, ce qui fait référence à la prospérité financière. Puis il ajoute, c'est alors que tu réussiras. Ce qui concerne la prospérité dans tous les domaines de la vie. Ainsi, ce passage confirme que la prospérité est avant tout une manière de penser. Si la prospérité était automatique dès notre conversion, tous les chrétiens seraient riches et prospères. Or, ce n'est pas le cas, confirmant qu'un élément essentiel manque, la transformation de notre mentalité. Ce n'est pas un démon qu'il faut chasser sans cesse, mais une mentalité qu'il faut reprogrammer avec la méditation de la parole. En résumé, la prospérité est un état d'esprit qui nous fait appliquer naturellement ces lois et posséder notre héritage. Fin du prospérant. Alléluia. Alors, pendant longtemps, l'Église n'a pas compris, n'a pas été enseignée sur la méditation de la parole. Alléluia. C'est un grand sujet. Un sujet extraordinaire, un sujet gigantesque. Et que si l'Église comprenait, je vous assure qu'on serait tous arrivés à la perfection de l'Église. Ok? Il y a encore des chrétiens qui croient que donner des dîmes et offrandes rend riche. Donc, ils ont leur salaire, ils donnent les dîmes et offrandes et c'est tout, ils s'asseyent et c'est tout. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons prospères en toutes choses. On a reçu toutes les semences. L'argent, c'est une semence, mais il y a plusieurs semences. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé le monde avec l'argent, il a créé le monde avec sa parole. Donc, la semence qu'on a, une des semences les plus importantes qu'on a, c'est la parole de Dieu dans notre bouche. Quand on la médite, quand on la parle, quand on se l'approprie, on crée des prospérités, on crée des choses extraordinaires. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de pouvoir changer notre manière de penser, de nous reprogrammer. Vous savez, le monde nous a programmés à être pauvres, à mourir, à souffrir, à se plaindre, à être dans toutes sortes de douleurs. Le système mondial, le diable, nous a programmés comme cela. Donc quand on vient en Christ, la Bible nous demande de nous renouveler, notre manière de penser. Ça ne se passe pas avec le sang. Le sang ne peut pas changer la manière de penser de quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui est puissante assez, qui permet de séparer âme et jointure, âme et esprit, pardon. C'est celle-là qui peut nous changer notre manière de penser. Et notre verset d'aujourd'hui nous montre la clé du succès. Je vais encore le relire. Que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il dit quoi? Pour agir fidèlement. Ça veut dire que s'il a mis pour, ça veut dire que le fait d'agir fidèlement est une conséquence. Il dit pour agir fidèlement. Dans d'autres versions, on dit afin d'agir fidèlement. Pour que tu puisses agir fidèlement. Donc ça veut dire que faire la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, agir fidèlement, ce n'est pas de notre force. C'est la parole de Dieu elle-même qui nous fait agir fidèlement, mais il faut qu'on la prenne et qu'on la mette en nous, dans notre cœur. Je ne parle pas d'apprendre la parole par cœur, de prendre les versets et de les citer par cœur. Jean 10, 10. Non. Je parle de la parole en toi, le réma. C'est comme ça que
David disait que je cache ta parole en moi. Je la mets en moi et je fais sortir le jus de ta parole, la bonne nourriture de ta parole. Et elle reste en moi. Vous savez, on est né de la parole. La parole est nous. Donc quand on est dans la parole, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que on devient nous. C'est notre vrai nous qui sort. Et il nous dit ici que pour agir fidèlement, ça veut dire que depuis le temps de Josué, on pouvait obéir à Dieu. Le secret, c'était la méditation de la parole. Et ça n'a pas changé. Depuis Josué, la parole n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La même manière pour agir fidèlement, pouvoir lui être totalement fidèle, c'est la parole. Cette même manière qui était valable pour Josué, elle est encore valable pour nous. Mais ici, il nous dit quelque chose de très important. Il nous dit quoi? Il nous dit que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, le succès dépend de la méditation. Donc, le succès que tout le monde cherche aujourd'hui, on confesse, je suis qui a le succès, j'ai le succès. Ça découle de la méditation de la parole. Donc, ça veut dire que Dieu veut qu'on soit des gens qui sont prospères. Maintenant, il nous dit ici que c'est alors que tu réussiras. Donc, ça veut dire que c'est deux sortes de succès. Il y a un qui est succès en entrepreneuriat, puis il a dit entreprise, et puis il y a un qui est succès à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu as un succès dans ta santé, dans ta famille, dans tes finances, dans ton boulot, dans ta mission. Partout, tu as un succès. Et ça découle d'une seule chose, méditer la parole. Alors, sur cette chaîne, on a plein d'enseignements sur la méditation. Vous pouvez chercher, fouiller, vous allez voir. On a expliqué c'est quoi la méditation, comment méditer. On a fait aussi des séances de méditation, même des veilles de méditation. C'est juste prendre la parole, se l'approprier, parler surtout en langue, se l'approprier, et puis dire ce que la parole dit de toi, et puis juste avoir ça dans son esprit, la coller, l'écrire en soi. Donc, s'il a dit à Josué, jour et nuit, ça veut dire que ça dit qu'on va tout le temps en train de méditer la parole, on ne va pas faire autre chose. Non. L'Esprit de Dieu il est comme un enfant. Quand tu l'entraînes à faire quelque chose, c'est ce qu'il fait tout le temps. Donc quand tu médites la parole de Dieu matin et soir, jour et nuit, tu habitues ton esprit à automatiquement méditer elle seule la parole, lui seul la parole. Donc même quand tu dors, il médite la parole. Vous remarquez que ce que nous faisons la journée, c'est ce que notre esprit fait la nuit. Si toute la journée tu regardes la télévision, la nuit aussi, il réfléchit à ce que tu as regardé. Donc l'esprit de Dieu, notre esprit, peut être éduqué à méditer la parole jour et nuit. Vous prenez un verset par jour. Par exemple, quand tu fais les dévotionnels, le Rhapsodie ou le Prospero, il y a toujours un verset que vous pouvez méditer toute la journée. Et ça va faire que la nuit, le verset va vous donner des révélations. Votre esprit va méditer seul sur le verset. Tout simplement. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Méditer veut dire quoi? Méditer veut dire penser la parole, parler, rugir. Donc vous pensez la parole. Vous d'abord réfléchissez. Vous la visualisez. Ensuite vous la parlez. Vous l'appropriez. Mais ce n'est pas tout qu'on peut approprier. Pour la parole de Dieu, la méditation pour la nouvelle création est différente de celle de l'ancienne création. La nouvelle création doit d'abord savoir si ce que tu médites là, si c'est sur le sujet sur lequel tu médites, si c'est déjà été accompli, si c'est en un futur, c'est un présent, ou ça t'appartient. On ne médite pas sur les choses du genre, Seigneur, casse les dents de mes ennemis. Non, c'est pas ça qu'on médite. On médite sur les choses, ça on réfléchit là-dessus, la méditation de réflexion. Mais la méditation d'appropriation, c'est ce que la parole de Dieu dit que tu es, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu es. Par exemple, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ça, c'est pour toi. Il me fait marcher dans le vert pâturage. Ok? C'est ce genre de méditation. Mais quand vous prenez, vous devez actualiser le verset par rapport à notre dispensation de la nouvelle création avant de pouvoir la méditer. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir que le succès de chaque chrétien se trouve dans la méditation de la parole. Pourquoi? Parce que ce que la méditation fait, elle fait tellement de choses. Je vais écrire un livre là-dessus bientôt. Elle fait tellement de choses. La chose qu'elle fait d'abord, elle crée pour toi ce que tu veux voir. Quand tu parles, tu crées. Et ensuite, la deuxième chose qu'elle fait qui est puissante, c'est qu'elle te change ta manière de penser. Elle te lave le cerveau. Elle te reprogramme l'esprit. Tu commences à penser comme le Père. Une fois que tu penses comme le Père, tu penses quoi? Abondance, tu penses création. Tu commences à parler comme lui. Le parler, et puis l'action, ça suit. C'est pas quelque chose qui vient... Non, c'est quand tu penses de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand tu penses comme le Père, tu commences à parler comme lui. Tu commences à agir comme lui.
tout simplement. Et automatiquement, tout ce que tu fais, quand tu parles, tu crées, les choses viennent vers toi. Tout ce que tu parles, tu crées. Bien même qu'on n'est pas conscient quand on parle, on crée. Donc imaginez la conscience quand tu le fais expressément, consciemment. Tu crées des choses par ta bouche. C'est pour cela que Dieu veut qu'on puisse méditer sa parole. Sa parole nous change notre mentalité, nous nettoie l'esprit, nous renouvelle notre manière de penser, nous purifie notre pensée pour penser comme lui. On est conscient de qui nous sommes, on est conscient de notre divinité, on parle comme lui, on pense comme lui et on agit comme lui de manière naturelle. Et quand on voit, c'est Dieu qu'on voit. Jésus a médité la parole. Il a dit quoi? J'ai gardé la parole de mon Père. Quand il dit garder, ça veut dire que j'ai pris la parole, je l'ai médité, je l'ai pris, je l'ai caché en moi. Ok? C'est pour cela que c'est important de méditer la parole. C'est très important pour le chrétien. Ce n'est pas une option pour le chrétien. On nous a appris à beaucoup prier. La prière, c'est bon. La prière, ce sont des résultats immédiats. Mais la méditation, ce sont des résultats à long terme. Par exemple, tu as un problème de maladie, tu pries, tu es guéri. Mais est-ce que ta manière de penser a changé? Si ça n'a pas changé, demain tu seras encore malade. Mais la méthode de la parole te donne maintenant la mentalité de la santé divine. Un résultat à long terme. Où tu ne tombes plus malade. Tout simplement. Vous voyez la différence? Que la méditation te permet d'avoir un résultat à long terme. La prière, c'est vrai, c'est temporaire. Pour le même problème, tu vas être guéri. Mais ta manière de penser n'a pas changé. Tu peux retomber malade. Ok? Alors, donc, on va maintenant faire la prière. J'espère que vous avez compris aujourd'hui pourquoi est-ce que la méditation est très importante. Ok? Elle nous fait naturellement appliquer la parole de Dieu, naturellement appliquer les lois de la prospérité. Parce qu'on pense comme Dieu, on parle comme lui, on fait comme lui. On sait automatiquement ce qui est bon. On connaît automatiquement les lois de la prospérité et on les applique naturellement. Parce que la prospérité, ce n'est pas un démon. Ce n'est pas la pauvreté, pardon. C'est une manière de penser. Ce n'est pas l'argent que tu possèdes, c'est la manière dont tu sais comment créer la richesse à partir de rien parce que tu as cette manière de penser. Ok? Alors on va faire la prière. Merci Père pour ta parole qui transforme ma manière de penser et me fait penser, parler et agir comme toi. Merci pour ta parole qui me rend extraordinaire, qui me révèle mon héritage et me synchronise avec ta volonté parfaite. Je te loue, ô Père, au nom de Jésus. Amen. Déclaration de foi. J'utilise la parole intentionnellement pour changer ma manière de penser et me reprogrammer. Je suis un succès. Je suis prospère. Je prends la décision de méditer la parole jour et nuit et de saisir mon héritage. La parole me libère de toutes les mentalités de pauvreté et me donne la mentalité de vainqueur du royaume. Je suis plus que prospère. Je réussis dans toutes mes entreprises. Amen. On va méditer le verset d'ouverture. Que ce livre de la loi ne soit point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise, c'est alors que tu réussiras. Donc, je vais vous montrer un peu comment on médite. On prend le verset, on le lit, on va en langue, on va en langue, on peut ne pas lire tout le verset, peut-être ligne par ligne ou phrase par phrase, et on part en langue. Et quand vous partez en langue, vous avez maintenant une meilleure compréhension du verset. Ok? Quand vous revenez en français, vous comprenez le verset. Que votre mentalité, maintenant, votre intelligence prend maintenant le rhéma. Et c'est là que vous allez commencer à comprendre. Je dis à garder le verset en vous, cacher le verset en vous. Et ça commence à changer votre manière de penser. Alléluia. Mettons la parole.
Oh, Satara Babako Soko Sheketakata. Oh oui, j'aime la parole. J'aime méditer la parole. Oh, Sakata. Parce elle me donne mon héritage. Oh, Rababakata Sekit. Elle m'offre mon héritage. Oh, elle me change ma manière de penser. Oh, Rababako Sakata. Je pense comme mon père. Je parle comme mon père. J'agis comme mon père. Je ne peux jamais être pauvre. Barabakat. Il y a le secret de la prospérité. L'ondaka Sakata. Le secret du succès. Qui est la parole précieuse et puissante de mon père. Elle m'a été donnée. Oh, Sakata. Quel privilège d'avoir la parole en moi. De la méditer jour et nuit. Oh, Sakata. De devenir la parole. Basotoko Rababakata. De changer ma manière de penser, de parler. Ko Satarabakata. Oh, Bakata Sakata. Oh, Katakata. Par la parole, j'applique naturellement la loi de la prospérité. Par la parole, oh, Sotata Baroka Babakata. Je ne peux jamais être pauvre. La mentalité de mon père, la vie de victoire m'appartient, la vie de domination, de règne m'appartient, parce que la parole de Dieu est dans ma bouche. C'est-à-dire que la puissance de Dieu est dans ma bouche. Je la prends et je me nettoie, je me purifie, je me reprogramme, j'enlève toutes ces mentalités de pauvreté et je change cela par la mentalité de l'abondance que mon Père me donne par sa parole. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. On se retrouve demain pour un autre prospérant. Soyez bénis.